Les amis, bienvenue sur le Vestiaire Football Club. On accueille BR10. Et oui, Jean qui rit, Jean qui pleure. Benoît, t'es heureux. Moi, je suis malheureux. Mais c'est la beauté de Mmh. la Ligue des Champions. Comment tu vas? C'est ça, bah, écoute, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Le Paris Saint-Germain gagne en LDC, Marseille, c'est plus compliqué. Ça va très bien. Euh, On a vécu une très belle semaine de Ligue des Champions. Donc, homme heureux. ouais. En tout cas, merci d'être là. Tu es là parce que Thomas est en congé. Il profite bien. Il a raison. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation de faire ce récap. On rappelle les Avec règles. plaisir, bien On sûr. rappelle les règles, ça va être simple. D'abord, on va dire quels sont nos tops, nos flops, notre hype, notre surprise. Et surtout, les amis, allez check la vidéo. Non, pas la vidéo, la chaîne de BR10. Merci L'homme beaucoup. qui monte sur YouTube. L'homme qui monte. Ça sera le prochain à avoir les 100K. C'est ce qu'on a annoncé. Ah, j'espère, hein, j'espère. Si, tout le vestiaire s'abonne, peut-être que je les aurai, donc, n'hésitez pas les Eh bien, écoutez, allez vous abonner tout de suite. Alors, on commence par quoi? Tu veux commencer par... Moi, j'ai un truc à te montrer, ouais, d'abord. Je te allez. montrer ça. Voilà. C'était la une de l'équipe Nuit Magique parce que le PSG a retrouvé, ses joueurs. Le champion d'Europe a retrouvé Dembélé, a retrouvé ton chouchou, je crois, Désiré Doué, Désiré ou un Doué. de tes chouchous. Oh, tu peux Et dire mon chouchou, hein, tu peux le ouais, dire. tu l'as vécu comment ce top? Parce que je crois que tu as un spécifique à nous partager juste derrière. Ouais, bah, forcément en top, je voulais parler du Paris Saint-Germain, mais je voulais prendre un joueur du PSG, mais compliqué. Superbe soirée, Vitinha stratosphérique, Nuno Mendes qui est peut-être le joueur le plus en forme au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais du coup, moi, j'avais envie de parler de Pacho qui a marqué son premier but. Je crois qu'on le voit à Mmh. l'image là. Ouais. J'aurais pu mettre Dembélé qui marque pour son retour, j'aurais pu mettre Doué qui est exceptionnel aussi pour son retour en Ligue des Champions. Mais Pacho qui est stratosphérique depuis qu'il est arrivé de Francfort et qui marque enfin son premier but en plus d'être hyper solide défensivement, ça fait plaisir. Mais c'est une soirée qui aurait pu basculer dans un autre sens parce qu'on prend quand même 2 pénaltys, dont un qui est raté sur le poteau. Mmh. Lucas Chevalier, tu vois, en plus qui est pas mal critiqué malheureusement par la communauté du Paris Saint-Germain. Ça aurait été bien Ouais. qu'il en sorte un pour les faire taire, mais bon, ça aurait pu un peu dévier. Il y a ce carton rouge aussi après qui nous a aidés. Au final, c'est un match qui finit à 10 contre 10 et je pense que le fait d'être à 10 contre 10 nous a quand même favorisés dans le sens où il y a Mmh. plus d'espace et quand tu laisses de l'espace à cette équipe de Luis Enrique, en général, tu le payes un petit peu, quoi. Ouais, bah, après, voilà, Paris, en mode Ligue des Champions, accélère. Moi, je trouve que ce PSG a un groupe. C'est ça qui est force du côté de Luis Enrique. C'est pour ça que j'aime pas les le terme équipe B, équipe C, certains parlent d'équipe F. Moi, je trouve que Paris a un groupe et ce groupe est vraiment, fort et Luis Enrique a vraiment impliqué tout le monde et c'est ça qui est impressionnant. Après l'effet de match, voilà et pour, revenir sur Pacho, tu avais une image Mmh. à partager. Moi, j'ai découvert ce joueur quand il a signé au PSG et ça fait partie des belles découvertes dans le football. C'est de dire, voilà, il y a des cellules de recrutement qui savent très bien travailler, qui vont aller chercher des joueurs. C'est plus facile quand tu as de l'argent aussi, hein, on va pas se Bien mentir, sûr. mais d'aller trouver, ce type de profil qui fait l'unanimité en restant, humble et discret, c'est Mmh. fort. Bah, ouais, là, le petit visuel pour montrer qu'il est dans une autre galaxie en termes de pourcentage de défense, gagnée et en termes de récupération par match, interception, bah, Mmh. le mec, il est il est au-dessus de la zone, quoi, c'est exceptionnel et pour, poursuivre ce que tu dis, quand il était à Francfort, par exemple, tu as Hugo Ekitike là qui joue à Mmh. Liverpool, qui a joué au PSG, qui a fait son Mmh. 11 des meilleurs joueurs avec qui il a joué et en défense, il met Mmh. Willian Pacho, tu vois? Et il disait même Mmh. à Francfort, à l'entraînement, c'était hyper impressionnant et je savais qu'il allait avoir une grande carrière comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il avait pas de buzz médiatique, en tout cas, notamment en France, en Angleterre, en Italie, quoi. Ouais, ouais. Ah non, c'est fort, c'est fort. Donc, un gros top pour ce PSG qui va affronter le Bayern dans pas longtemps et ça va être un Mmh. sacré match. J'ai hâte de regarder ça parce que c'est probablement, les 2 meilleures équipes, bah, d'Europe en Ligue des Champions, en tout cas Mmh. depuis le début de la saison. Mmh. Moi, j'ai un autre Exactement. top, c'est ce gardien, Thibaut Courtois. Alors, ça peut être une habitude, mais à travers Thibaut Courtois, j'ai envie de parler de Xabi Alonso et du Real qui l'a emporté 1-0 face à la Juve d'Igor Tudor. Parce que ce Real, on va dire, je ne vais pas dire fait bouger, mais a subi certaines situations, notamment au début de rencontre. Après, en fin de rencontre, il y a plusieurs situations et Thibaut Courtois, on sait que c'est un très grand gardien. Euh, mais à travers Thibaut Courtois, il y a Xabi Alonso, il y a la patte Xabi Alonso, et je suis curieux justement dans ce top de voir ce que ce Real
va réaliser face au Barça ce week-end, parce que c'est un nouveau Real et c'est un Real qui n'a pas pris de but, qui a souffert, qui a gagné avec simplement un but d'écart, un but de Jude Bellingham qui revient et un but, j'ai envie de te dire, à la Jude Bellingham, c'est-à-dire renard des surfaces, présent dans la boxe pour aller récupérer le ballon sur le poteau de Vini. Il y a quelque chose qui se dégage de ce Real et ça grandit petit à petit avec Xabi Alonso, c'est intéressant. Bah, hier, les commentateurs disaient que Xabi Alonso est l'entraîneur qui a le plus gagné pour ses débuts au Real Madrid. Donc là, il doit être à son 10e, 15e match, je sais pas, en comptant la Coupe du Monde des clubs. Et c'est celui qui a le plus de victoires sur ce nombre de matchs-là. Donc oui, peut-être que des fois, c'est un peu insuffisant, mais quand tu pars d'un Real l'année dernière qui était vraiment presque catastrophique dans le jeu, on va dire que si tu lui laisses du temps à cet entraîneur, moi, j'ai aucun doute sur le fait que d'ici 1 an, voire 2 ans maximum, le Real redevienne le Real Madrid et que ça devienne un demi-finaliste de Ligue des Champions chaque année minimum. Mais je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de choses à dire et peut-être que la Juventus n'est pas la grande Juve aussi en ce moment, que c'est plus compliqué pour eux en C'est vrai. championnat. Mais quand même, gagner à domicile dans un match compliqué, c'est toujours bon à prendre. Et c'est vrai que Courtois, on n'en parle peut-être pas assez. Tu vois, là, Donnarumma a eu le trophée Yashin. On a tendance à dire Mm. que Donnarumma est le meilleur gardien du monde. Mais en vrai, si tu prends les 10 dernières années, depuis le déclin léger de Neuer, Courtois est incontestablement le meilleur gardien du monde. Ah, c'est ouais, incontestable. J'ai pas de mots supérieurs à dire, c'est clair, c'est le cas. Pour moi, c'est le meilleur gardien et surtout, c'est la régularité qu'il a. C'est-à-dire que le niveau de performance qu'il a au fur et à mesure des années, euh, au très haut niveau, est imbattable. Mm. Mm. Clairement. Bon, on va passer à la douloureuse. Je vais initier mon flop. Je vais pas parler de Marseille en flop parce que c'est pas Marseille qui a floppé, mais je vais essayer de trouver voilà la photo. C'est cet homme pour moi, Roberto De Zerbi. Alors, tu parlais de Chevalier tout à l'heure et il y a Samir Nasri qui a dit à propos de Lucas Chevalier, c'est un grand gardien. Lucas Chevalier est un grand gardien et on a le droit de dire quand il fait des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Eh ben, je vais paraphraser Samir Nasri parce que Roberto De Zerbi est un très bon entraîneur. Il a fait d'excellents choix et régulièrement, il est inspiré quand il fait ses changements. Et hier, contre le Sporting, à 1-0 à la mi-temps, il sort Greenwood et il sort Vermeeren. Et pour moi, bah, il a floppé sur cette rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dégager, ça ne veut pas dire qu'il faut le virer de l'OM, pas du tout. Mais ça veut dire qu'hier, pour moi, c'est l'erreur peut-être de la rencontre. Je peux parler d'Emerson, évidemment, qui ne doit jamais plonger alors qu'il a déjà un carton jaune, certes sévère sur sa tête, mais le deuxième carton jaune, il va le chercher lui-même et c'est une erreur. Mais pour moi, c'est Roberto De Zerbi le flop et c'est dommage parce que on avait le match en main, on a fait une des plus belles premières mi-temps depuis très longtemps et on pouvait aller chercher mieux, évidemment, à Lisbonne. Ouais. Après, on va dire que vraiment le déclic du match, comme tu l'as dit, c'est Emerson. C'est fou Mm. quand même d'aller chercher ce penalty quand tu as déjà un jaune. Déjà, simuler désormais quand il y a la VAR, c'est déjà débile, mais en plus, quand tu as un jaune, c'est doublement débile. Mais ouais, c'est intéressant ton analyse sur Roberto De Zerbi. On en parlait en off tout à l'heure. Le fait d'avoir sorti ces deux joueurs qui te font perdre le contrôle du ballon. Et moi, je me Mm. posais la question, je te disais, mais pourquoi Vermeuren ne joue qu'en Ligue des Champions? Enfin, il est excellent, mais pourquoi en championnat on le voit pas plus? J'ai pas la réponse toujours, mais ça m'interpelle, on va dire. Bah, nous non plus, on n'a pas la réponse. Et ça nous embête parce qu'en fait, on a vu un garçon, encore une fois, hier, sur 45 minutes, qui a vraiment, je vais pas dire ébloui la rencontre, ce serait faux, ce serait trop, mais qui a été très performant et qui a vraiment été un élément fort du milieu de terrain. Et ça, on l'a pas. Et c'est dommage. Bon, on va essayer de voir évidemment comment cet OM va se reconstruire, va réagir, parce que ça arrive vite. C'est dès samedi face à Lens. Mais c'était mon flop. Bah après, De vous ton êtes quand même côté, bien en Ligue des Champions, excuse-moi, vous êtes quand même bien, ouais. vous êtes en avance par rapport, on va dire, aux prédictions statistiques. Je rappelle que pour Opta, qui avait fait donc le calcul statistique du classement des équipes en Ligue des Champions, l'OM devait avoir 3 ou 4 points à la fin. Ah, vous êtes déjà en avance et là, c'est une Ah, c'était un peu défaite, plus, mais un peu plus. C'était 8-9. C'était 8-9. On devait ah être oui? 28e, un truc comme ça, ouais. On devait Ouais, terminer 28, vous hors, étiez pas hors 24. qualifiés. Vous étiez pas Voilà. qualifiés. Mais vous êtes au-dessus, on va dire, sur le tableau des prédictions. Donc, j'imagine que de toute façon, l'OM comptait se qualifier. Hein. C'est dans les objectifs du club.
Mais on va dire que c'est plus optimiste que pessimiste quand on regarde un petit peu d'un point de vue extérieur neutre. On se dit que l'OM est bien parti pour se qualifier quand même et qu'il ne faut pas tout remettre en question à cause d'une Non. défaite qui en plus a un scénario un petit peu particulier. Non, je pense pas qu'on va remettre en question, mais effectivement, ça fait mal. De ton côté, je crois qu'il y avait un match du côté de Londres qui t'a marqué Bah en ouais, flop. parce que pour moi, c'était la grosse affiche de la semaine, vu que la Juventus est un petit peu plus faible contre le Real. Je me suis dit, bah, Mm, Arsenal, Atlético, deux belles équipes. Julian Alvarez qui est exceptionnel, qui a d'ailleurs été plutôt bon, lui, contrairement à ses coéquipiers. Mais je voulais mm, parler de l'Atlético, quoi. Tu perds 4-0 à l'extérieur. Bon, Arsenal, peut-être que on aurait pu les mettre en top aussi, parce que mm, ça devient très sérieux, ça devient un projet mature. Il marque encore sur coup de pied arrêté, comme d'habitude. Mais très mm. déçu du rendement de l'Atlético. Même si Julian Alvarez touche la barre à 0-0, peut-être que ça change le match. Et à 1-0, après, tu connais l'Atlético, ça verrouille derrière et peut-être que ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Mais je suis quand même déçu du manque d'orgueil de cette équipe, d'aller te prendre un 4-0 quand tu es censé être l'Atlético, quand tu as fait un bon mercato, quand tu as ton coach qui est censé être un homme de caractère. Tu n'as pas le droit d'aller te prendre un 4-0 à l'Emirates comme si tu étais Fenerbahçe, comme si tu étais le Slavia Prague ou je ne sais qui. Une équipe qui joue le bas de tableau Ligue des Champions, on va dire. Donc, très déçu de cette équipe-là, que chaque année qui me hype et chaque année qui me déçoit, malgré, comme tu l'affiches très bien, la dernière fois, leur victoire 5-2 contre le Real, j'ai commencé à me dire c'est peut-être une année pour l'Atlético, peut-être la dernière année de Julian Alvarez. Et finalement, la défaite 4-0 contre Arsenal m'a vraiment calmé. Je me suis dit, bon, on n'y arrivera jamais avec ce club. Ils vont toujours faire les montagnes russes. Un coup, c'est bien, un coup, c'est moins bien. Donc, je suis déçu. Tu vois, si j'étais créateur sur l'Atlético, je le titrerais aujourd'hui illisible. Illisible Voilà. cette équipe. Parce que tu vas perdre à Liverpool 3-2 alors que tu reviens quand même au score. Tu vas battre le Real 5-2 dans un match fou où tu mets de la folie dans cette rencontre et tu vas en prendre 4 à l'Emirates. Alors après, c'est 4 buts en deuxième mi-temps. Moi, j'ai vu la journée de mardi soir en mode multiplex. Donc, Mm. j'ai pas le même regard, tu vois, que si j'avais regardé le match pendant 90 minutes. Quand je vois la soirée, je me dis: «Ah tiens, attends, Arsenal, ils ont du mal à les gagner» et finalement, après, une fois que le but est marqué, c'est ketchup et c'est parti et moi, ce qui me déplaît dans cet Atlético, c'est dans les prédictions d'avant-saison, j'ai dit à Thomas: «Ça sera le flop de cette Ligue des champions». Bon, j'ai ravalé mon venin après le match face au Real, mais là, en fait, j'arrive pas à comprendre où va cette équipe. Voilà. Mm. C'est Bon, personne ne c'est comprend, hein. Et c'est compliqué. On va dire que Julian Alvarez doit vraiment sortir de ce bourbier-là. Parce que là ouais. encore, moi, pareil que toi, je me suis fait le match en multiplex et sur la grande télé, Mmh. j'avais Leverkusen PSG. Mais Mmh. après, je me suis fait les highlights et la compilation de Julian Alvarez, tous ses ballons. Et en fait, Mmh. chaque ballon, il le bonifie. Chaque C'est un ballon, délice. Mmh. il crée quelque chose. Impossible de lui prendre la balle. Les commentateurs le disaient pendant le match. Ils disaient, mais ce mec, par ses feintes de corps, par son toucher de balle, c'est très compliqué. Donc moi, qu'est-ce que j'aimerais le voir dans un grand club après, on va dire, la première étape Manchester City, où il était un petit peu remplaçant, même s'il avait énormément de minutes jouées. L'Atlético, on comprend pas trop ce transfert, mais là, il a vraiment pris en maturité. J'ai envie de le voir enfin leader d'une attaque d'un club qui peut gagner avec des champions. Le Barça? Barça, tu mets là, un club anglais, Arsenal, maintenant ils ont pris Gyökeres, Chelsea, PSG, n'importe qui, hein. Ah ouais, PSG, ouais, Franchement, c'est vrai que ça peut être sympa. après il y a Pas pour Dembélé, moi, mais mais pour toi, ouais. Ouais, mais Dembélé, on verra. Est-ce qu'il sera prolongé? Je sais pas. arrête, Bon, je arrête. vais te parler de ma hype de mon côté. En fait, c'est à travers le résultat de Chelsea. Alors attends, voilà, il y avait celui-là et il y avait le résultat de Chelsea 5 buts à 1. 5 buts à 1. Bon, certes, l'Ajax, ils ont à jouer à 10. Il y a plusieurs erreurs monumentales du côté de l'Ajax, mais Chelsea, qui fait honneur à son titre de champion du monde des clubs et qui, petit à petit, en train de trouver je ne vais pas dire son 11, mais son 22 plutôt pour Maresca. Mais à travers Chelsea, j'ai envie de parler de cette Ligue des Champions. C'est quoi cette soirée, ces 2 soirées de malades mentaux qu'on avait vécues? Il y a eu Mmh. 43 buts lors de la première journée, mardi, je ne sais pas combien il y en a eu hier, mais c'était C'était ketchup. un record. Le bar, C'était un record, ouais, ouais. Les commentateurs disaient qu'on avait battu le record sur une journée de Ligue des Champions, de mardi, mercredi, quoi. le Barça quand Messi, alors c'était compliqué pour le Barça en tout début de rencontre, hein, parce qu'au bout d'une minute, il y a un superbe arrêt de Chechny.
Après, bon, ils arrivent à se rendre le match facile, surtout en deuxième mi-temps. Intéressant par rapport au Classico qui arrive. On en parlera d'ailleurs demain, le Classico, sur le vestiaire. Même si Thomas est pas là, ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive. Arsenal, on en a parlé, le PSG, on en a parlé, le Borussia comme est 4-2. Le PSV Eindhoven-Naples, on va en parler, je crois. Voilà, c'est quand même fort. Ma hype aussi, c'est Manchester City qui gagne sans. On n'en parle pas trop de City. C'est intéressant comment Guardiola il est en train de se reconstruire C'est de vrai. manière un peu cachée. Bah, tu vois, Et moi, l'hiver, ouais. je suis plus surpris par City, enfin plus agréablement surpris par City que par Chelsea, parce que Mmh, l'Ajax, c'est peut-être le pire Ajax que moi j'ai vu de mon vivant peut-être. mmh, Et mmh, Chelsea, mmh, tu vois, sur leur but, tu as 3 fois contrées ou 2, tu as 2 pénaltys, enfin, tu vois, mmh, c'est très sévère, on va dire, et donc ça m'a pas impressionné plus que ça, même si Chelsea, ils ont battu Liverpool, j'étais au stade d'ailleurs, mais ouais, j'ai vu. c'est très solide ce début de saison, mais là, ce match-là m'a pas surpris. C'était un petit peu un concours de circonstances, j'avais l'impression. Mais City, c'est sérieux. Et City, c'est ça. Et toi, ta hype? Ma hype, qu'est-ce que je t'avais mis? Tac, je reprends mes petites notes. Ah oui, je t'avais mis Lennart Karl, le jeune du Bayern, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup le Mmh, Bayern Munich, parce que je ouais. prépare une grosse analyse sur eux, vu qu'il y a le match Ah oui, PSG-Bayern qui vu arrive. qu'il y a un match important, il y a un PSG Bayern. Ouais, du coup, là, les 3 derniers matchs du Bayern, je me les suis fait. Donc là, c'était mon match principal hier sur le grand écran, malgré le Sporting Marseille. Ouais, normal, je Et comprends. le petit Lennart Karl, là, qui, tu vois, 5e minute, comme tu le mets, 17 ans, il est né en février 2008. Il prend le ballon, Ouais. il transperce la défense, il t'envoie une frappe de loin. Voilà, aucune pression, Boum. super technicien. Donc, il suffisait de le mettre en avant tout simplement et puis en dehors de son but, parce que bien évidemment c'est ce qui nous a marqué, mais très juste dans le jeu, très technique. Voilà, franchement le Bayern, a un petit crack et lui on va en entendre parler dans les prochaines années. C'est peut-être déjà le nouveau Jamal Musiala, alors que Jamal Musiala n'a que, je sais pas, 21 ou 22 ans, donc c'est assez fou. Ce qu'arrive à faire Vincent Kompany, il faut le mettre en avant. Je pense que tu le feras de manière très qualitative dans ta prochaine vidéo. Parce qu'il est arrivé avec beaucoup de points d'interrogation autour de lui. On sait que c'est quand même un disciple de Pep Guardiola. Maintenant, il prend un très grand club, le Bayern. Moi, Thomas et moi, on avait estimé qu'il pourrait ne pas passer l'hiver la saison dernière quand il est arrivé. Et finalement, il nous a fait mentir. Et dans un Bayern qui voulait se renouveler, parce que c'était compliqué les entraîneurs au Bayern après la C'est grande sûr. époque, notamment Nagelsmann, il y en a eu d'autres derrière qui sont passés. Hansi Là, Flick en compagnie, 2020 qui a la Ligue des Champions voilà, en qui fait le 2020 et sextuplé, ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Et là, C'est compagnie, le après taf qu'il fait, c'est beau. Ah ouais, hein, tu passes de Burnley au Bayern Munich, ça a surpris tout le monde et au final, il fait le travail, il a fait progresser cette équipe et j'en parlerai dans ma vidéo, mais ce qui est fou avec le Bayern, c'est qu'en plus d'avoir la possession, toi, il tourne vers les 60. C'est l'équipe Mmh. qui court le plus, qui fait le plus de sprints, qui fait le plus de kilomètres, le plus de courses Ouais. intensives. Les joueurs, en fait, se dépensent un maximum et quand tu regardes, si tu arrêtes de regarder le ballon et juste tu regardes les joueurs, c'est Mmh. hyper impressionnant. Ça fait penser au PSG de temps en temps. C'est vraiment un bal organisé où tout le monde se déplace Mmh. constamment. Et quand tu oublies le ballon, tu regardes juste ça, tu vois juste des mecs courir un peu partout et c'est fascinant. Ce PSG Bayern, tu vois, il est peut-être, sous-coté initialement par rapport Mmh, au Barça PSG qu'on avait vu dans le calendrier quand il y a le tirage au sort. mmh, Mais là, il arrive le 4 novembre, c'est le match de la phase de poule de la Ligue des Champions. À l'heure actuelle, si en clairement. plus, il y a pas de blessés, ou les joueurs reviennent à 100 du côté du PSG, je pense qu'on va avoir un match où on s'arrête et on pose tout et on regarde la télé, quoi. Enfin, sauf Clairement. s'il y a Et ça Marseille qui tombe joue en face, mais ça tombe bien parce que Marquinhos revient de blessure et Zabarni a pris carton rouge. Donc tu vois, dans oui, notre c'est bien pour malheur, vous ça. très bien, tout s'organise bien. Normalement, on aura l'équipe type, avec Dembélé qui aura pu un petit peu rejouer et cetera. Donc non, très, très hypé par ce match et comme tu l'as Ouais. dit, moi, à la base, j'étais hypé par le Barça PSG. Au final, je pense que c'est le PSG Bayern qui va un petit peu choquer tout le monde. Je vais te partager ma surprise et en fait, c'est assez simple, c'est qu'il y a pas de surprise dans cette, Ligue des champions après la 3e journée. Le classement, il fait flipper. Tu regardes les 11 premiers, allez, peut-être je vais avoir Newcastle qui est la surprise, la variable d'ajustement, mais sinon, il y a que des
qu'adore. Il y a que du lourd et me dites pas en commentaire: «Ouais, le Borussia Dortmund, c'est un peu en dessous». Le Borussia, je pense, c'est une des plus grosses équipes de Ligue des Champions depuis 3 saisons, même si l'année dernière, ils sont sortis, plus tôt. C'est quand même impressionnant de voir qu'il y a 0 surprise dans le haut du classement, que du top. Ouais, alors que l'année dernière, tu avais du City, du PSG au bord de l'élimination. Après là, c'est encore Mmh. long parce qu'on est qu'en octobre et ça se Oui, termine en février, fin janvier, début oui, février. Donc ouais. il y aura des surprises, je l'espère, parce que c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'on aime le foot en général. Mais ouais, là, quand tu regardes le top 12, bon, tu aurais pu avoir Top Marseille, 12. finalement, c'est le Sporting, quoi. Ouais, mais dans même je parce que Marseille, ça aurait été une surprise de les voir aussi haut, tu vois? Objectivement, Ça, on n'est pas on n'a pas l'équipe aujourd'hui pour aller chercher le top 12. Ça sera une surprise si on est top 12. Mais si tu regarde, PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real, Borussia, Manchester City, Newcastle, Barça, Liverpool, Chelsea en 11, voilà. mmh, On sent que voilà, des équipes ont véritablement travaillé. exactement. Et si tu Et descends ça tout me en plaît. bas, regarde tout en bas la fin du classement. Ouais, Ajax, Benfica, ouais, il y a aucune Ouais, surprise, José a chaud là. José a chaud aux fesses. Non, mais tu vois, après la Juve, tu sens que c'est pas la Juve, on en a parlé tout à l'heure, c'est une Juve qui décline. Benfica, bon, Monaco. c'est 3 défaites en 3 matchs. Monaco, ça se remet, on va voir. J'avais estimé qu'ils pouvaient gagner contre Tottenham. Naples, Ah, voilà, Naples. Naples, ah bah tiens, vas-y, Très, on fait la très belle transition. transition, c'est ma surprise. Naples, que j'attendais vraiment bien en Ligue des Champions, que j'avais mis dans mon top 8 moi, tu vois? Donc Ah ouais, je pense que c'est mort. J'avais pas mis le PSG, j'avais mis Naples en pensant qu'avec oui, ça je me rappelle, ouais. Ouais. le calendrier du PSG, j'avais peur que ce soit compliqué et je me suis dit: «L'important, c'est d'être top 24 de toute façon, on gagnera notre barrage». Mais au Oui. final, bah, Naples, tu vois, qui prend 6-2 à Eindhoven et c'est ce que je te disais en off, j'ai essayé de remonter le calendrier de Naples. Je suis remonté jusqu'en 2010. Ça a pris 10 minutes, mais bon, j'avais pas que ça à faire non plus. J'ai trouvé aucune défaite où ils ont pris 6 buts. J'en ai vu à 5 buts contre Liverpool, contre l'AC Milan et cetera. Mais 6 buts, bah, sur les 15 dernières années, ce n'est jamais arrivé, donc c'est une surprise et Eindhoven qui claque 6-2 au Naples, voilà, de Kevin De Bruyne, de Conté et cetera, bah, pour moi, c'est surprenant. Donc Ah j'étais bah, je obligé d'en comprends. parler. Cette équipe du Eindhoven qui est pareil assez illisible, qui a pu perdre, son premier match à domicile contre l'Union Saint-Gilloise, bon, Mmh. qui a changé d'entraîneur depuis, qui Match nul contre l'emporte Leverkusen, 6-2. Voilà, ouais, Leverkusen, c'est ça, voilà et derrière qui l'emporte contre Naples. Naples qui bat le Sporting 2-1, mais qui avait perdu à City à 10 c'est ça, contre 11, et qui l'emporte enfin qui explose là. Conte, illisible. ouais, Thomas qui avait dit, «J'attends Conte en Europe parce qu'il y a toujours un plafond de verre pour lui». Heu, Au niveau national, il est, ultra performant. Au niveau européen, ça marche pas. Bah, les résultats sont en train de lui donner raison. C'est ça, après, j'espère quand même qu'ils vont être top 24 et qu'on les verra en phase d'élimination directe. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des débuts compliqués. Après, il y a pas mal de changements dans l'effectif et cetera. Mais prendre quand même 6-2 dans tous les cas, même, peu importe l'équipe, prendre 6-2 à Eindhoven, c'est quand même choquant. Donc Ça je fait savais mal. que c'était un match qui est pas très hypant, c'est pas forcément le match que les gens ont regardé, tu vois? Canal+, Live 6, personne s'est branché dessus, il y avait peut-être 10 000 personnes en France. Je me suis dit: «Bon, on va essayer d'en parler quand même» parce que c'est dans un petit peu ce que Ah, tu tu as disais tout à l'heure, raison. le nombre de buts marqués dans cette journée. Bah, 8 buts dans un match Eindhoven-Naples, je pense que personne n'aurait parlé dessus, quoi. Non, ça, c'est clair. Bon, en tout cas, les amis, dites-nous en commentaire quels sont vos tops, vos flops, votre hype, vos surprises et surtout allez vous abonner au contenu de BR10, Benoît qui est un super mec, Merci. même s'il est supporter du PSG, c'est fait partie des supporters du PSG avec qui on discute et avec plaisir, vraiment Bien sûr. d'échanger parce que c'est toujours constructif. Faut toujours être objectif, les amis, arrêtez le clubisme, vous nous fatiguez sur les réseaux sociaux, là. Un Marseillais, un PSG, là, Et un ouais! Parisien, c'est important de se charrier, mais voilà, Voilà, c'est juste un club qui est différent, mais on a la même passion. exactement et on a la même étoile et ça, c'est important même si on a gagné le dernier match. Bon allez, Contre sur ces l'équipe G, bonnes contre l'équipe paroles, G. ça y est, il fallait que tu la sortes. Obligé. Bon, on se retrouve très vite les amis et merci Benoît d'avoir été présent et sonnez la Plaisir. cloche, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao! Salut. Parfait.